C'est des moments très enthousiasmants parce que c'est vrai qu'on travaille un petit peu chacun séparément quand on n'est pas dans ces temps collectifs à se poser des questions, à se remettre en question et c'est vrai que ce type de séminaire, ce type de temps où on arrive à prendre le temps ensemble d'échanger sur nos problématiques, sur les solutions qu'on pourrait apporter, sur les choses qu'on pourrait faire ensemble, sur notre projet politique, c'est extrêmement enthousiasmant et ça regonfle d'énergie pour la suite. Donc ça, c'est. Je sais que par exemple nous, dans les gros questionnements qui sont les nôtres, le renouvellement des militantes et des militants, certaines questions qu'on se pose d'un point de vue politique, par exemple la lutte contre les extrêmes, ça c'est des questions qu'on se pose même si c'est pas un projet politique en soi au sein d'ActionAid. Ce qu'on se dit ici, ça peut me permettre par exemple de nourrir un petit peu les discussions qu'on va avoir dans nos instances ou au moment de l'AG pour essayer de poser des questions qu'on se pose pas forcément ou alors les poser sous un angle qu'on n'a pas forcément, qui m'a été apporté par les discussions que j'ai pu avoir avec les autres organisations, voire essayer de faire participer certains autres membres du CRID à ces temps-là aussi pour pouvoir apporter ces réflexions-là, ce serait une bonne chose. Et c'est vrai que ces temps, ça nous permet de faire un pas de côté et réfléchir un petit peu autrement à toutes ces choses-là. Ouais. Alors, moi, c'est la première fois que je participe au séminaire du CRID en tant que salarié de l'association Survie. Alors pour moi, c'est un temps fort parce que je suis à la rencontre et de l'équipe du CRID parce que je connaissais un peu les mêmes personnes avec qui j'étais en contact régulièrement. Et là, du coup, ça me permet de connaître les autres salariés du CRID, mais ça me permet aussi d'être en contact avec les membres du CRID, les associations, organisations membres du CRID. Donc c'est un temps fort pour moi de rencontres, d'échanges. J'ai pu pas mal échanger des numéros, discuter, apprendre et garder le contact, je pense. Donc ouais, c'est un temps fort d'échange. Nous, comme fondation aussi, on peut porter en fait ce lien entre les luttes locales et notre regard à l'international en fait. Lutte locale où qu'elle soit. Et c'est toujours très rafraîchissant et très mobilisant en fait de savoir comment ces questions-là sont abordées ailleurs et aussi de réfléchir à comment on peut mieux faire. Pour nous, à la Fondation, un des sujets qu'on veut porter au sein du CRID, c'est le lien entre des associations assez anciennes sur ces sujets altermondialistes, etc. et ce qui se passe en fait dans des territoires, des luttes locales, ce qui est très nouveau, ce qui est assez radical. Voilà, les gens de l'équipe de la Fondation sont au plus près de certaines luttes sur plein de sujets. Et notamment sur la question du rapport au vivant, de l'eau, du droit de l'eau. Et ça, on souhaite vraiment le porter davantage au sein du CRID parce qu'on a l'impression que c'est un point un peu aveugle, qui est dit transversal, mais qui en fait voilà, n'est pas forcément si apparent que ça. Ça fait 1 an que je suis à la MDH et le fait en fait de rencontrer tous les partenaires qui travaillent avec la MDH au sein du CRID, c'est à la fois en fait un moment où moi je découvre en fait ce monde de militants liés à la MDH. Ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir des anciens donc, qui sont toujours là et qui sont là pour transmettre. Voilà, donc des choses, ça c'est vraiment dans le truc qui m'a marqué. Et chaque fois que j'ai un peu de temps, je repars voir Gus ou Fabien, voilà, pour un peu échanger, en savoir plus sur le CRID, voilà. Donc là c'est vraiment pour moi c'est le top. On a fait un très beau séminaire, c'était un moment
est extrêmement important pour notre collectif de réunir les membres pour débattre des différents enjeux, sujets, mais surtout aussi pour apprendre à mieux se connaître nos actualités respectives, nos espaces d'engagement, créer des intimités politiques qui vont nous permettre, dans la période qui va s'ouvrir, de continuer à faire des liens. On a beaucoup parlé de nos partenaires internationaux, qui est quand même le cœur du projet du CRID. Le partenariat, les partenaires avec lesquels on est amené à se mobiliser dans le sud global et puis à l'échelle nationale. C'était important que pour nous, chaque personne qui vienne se sente bien, trouve sa place, soit entendue, écoutée, qu'on puisse dialoguer dans des bonnes énergies, bonnes relations. Et puis aussi d'inviter la joie et la fête, parce que c'est aussi ça qui fait qu'on tient bon dans la lutte ensemble. Et donc de continuer sur ce chemin-là, dans la perspective aussi de l'université d'été, de continuer à tisser et à renforcer les espaces et les liens. Pour le CRID, ces moments-là, ils sont vraiment extrêmement importants pour se projeter. C'est-à-dire que le CRID, c'est ses membres, et ses membres, c'est de la diversité, et c'est une actualité forte pour chacun des membres. Et donc, c'est assez précieux d'avoir ces moments dans lesquels on réfléchit politiquement, mais aussi où on renforce nos connaissances mutuelles, parce que c'est comme ça qu'on se projette, c'est comme ça qu'on arrive à projeter notre projet, c'est comme ça qu'on arrive à envisager l'avenir. Et on a construit des intimités politiques, on va continuer à construire des intimités politiques, on va continuer à identifier les points de clivage, mais on va surtout continuer à envisager ensemble la construction du projet commun et tout ce qui va cheminer pour construire ce projet commun. Et donc on est plutôt encore une fois, c'est une nécessité de se laisser la possibilité de prendre le temps et de prendre ces temps-là, et de ne pas toujours être dans l'urgence, mais bien de réussir à prendre de la distance. Et c'est ça qu'on a essayé de faire, et c'est ça qu'on va continuer à faire. Et on donne rendez-vous à tout le monde à l'université d'été pour continuer ces beaux échanges.